Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février, du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 jours et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Dream Keepers Tarot et l'oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo dans la description tous les tarots et oracles que j'utilise régulièrement sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 2 de denier, l'as d'épée, la justice, la lune, le chariot et le 7 de bâton. Alors, bon, vous avez la moitié du tirage en arcane majeur, justice, lune, chariot. Donc des énergies assez fortes qui vont peut-être vous impacter au-delà de cette quinzaine. Il y a vraiment, avec cette justice et puis cette ligne-là, il y a une recherche d'équilibre là cette semaine. Il y a une recherche d'équilibre et j'ai aussi un entre-deux entre une volonté d'action, une détermination, une énergie assez yang, masculine, et une énergie plus féminine. Et c'est l'énergie plus féminine, l'énergie réceptive, l'énergie intuitive, celle qui va aller à la rencontre de vos zones d'ombre, à la rencontre de vos insécurités, à la rencontre aussi de alors, aller à la rencontre, oui, aller à la rencontre des parts intérieures. Et pour ce qui est de l'extérieur, c'est laisser les choses venir à vous. Ça va vous porter. À l'inverse, essayez de forcer les choses et d'être davantage tourné vers l'extérieur que sur l'intérieur. Ça va être un peu plus challengeant. Alors, vous entrez dans la quinzaine, avec un 2 de denier. Le 2 de denier danse d'un pied sur l'autre, il jongle. Alors vous êtes peut-être déjà très occupé avec... est-ce que c'est deux choses, deux options, deux personnes, deux situations, ou est-ce que c'est plus que ça? Le 2 de denier, ça peut être l'énergie qui jongle pour arriver à tout faire dans une journée, en sachant qu'il y a... il y a les courses, il y a le couple, il y a les enfants, il y a votre projet personnel, il y a le boulot, il y a ceci, il y a cela. Bon, on court du matin au soir pour essayer de caser tout ce qu'on a mis dans l'agenda, d'arriver à tout faire. Donc pour certains, certaines, vous êtes très occupés. Pour d'autres, et c'est pas incompatible, j'ai quand même l'impression qu'il y a un entre-deux. Alors un entre-deux quoi? Ça, vous savez mieux que moi. Est-ce que c'est vraiment une décision à prendre pour choisir entre deux personnes, deux situations, deux idées, de boulot? Est-ce que c'est des situations extérieures? Est-ce que c'est intérieur? De danser d'un pied sur l'autre entre deux comportements, deux attitudes, deux ressentis que vous avez intérieurement et qui ne vont pas vous faire agir ou réagir de la même façon. Toujours est-il que vous entrez dans la période avec cet entre-deux. Comment vous vous sentez? Vous êtes justement en train de peser les choses avec la justice. Alors à la fois de peser les choses entre là j'ai le cœur et la raison, le livre, le savoir. J'ai aussi une recherche. Regardez ici, si mon focus veut bien. Non, il ne veut pas. On va essayer d'être patient avec lui. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, on a une serrure. Bon, je suis désolé, mais dès que je le rapproche, c'est pas ça. Hein. Bon, je crois que je ne vais pas pouvoir avoir mieux. Non. Bon, on a une serrure. De l'autre côté, on retrouve pardon, cette épée. De l'as d'épée, ce que vous voulez. Alors,
Je pense qu'il y a quelque chose aussi en termes de communication, vous voulez communiquer clairement, mais vous voulez trouver les bons mots. Vous voulez trouver les bons mots, vous voulez vous faire entendre, vous voulez vous voulez trouver les bons mots pour communiquer à l'extérieur ce que vous ressentez à l'intérieur, mais vous-même, avec vous-même, vous voulez avoir les bonnes pensées, les bons mots vis-à-vis de vous-même, parce qu'il y a sans doute une part de vous qui n'est pas claire. Une part de vous qui peut-être doute, se fait du mal, là j'ai une sensation d'éclaircir quelque chose, sans doute avec l'extérieur, en termes de choix à faire, de choses à annoncer, il y a une forme de communication là où il faut éclaircir les choses. Mais intérieurement, c'est pareil. Regardez ici en résultat, alors je vous parle après de la carte, c'est un 7 de bâton, mais c'est ce masque qui attire mon œil. Ce masque et la tête d'oiseau de cette femme, qu'elle est en train, on ne sait pas si on voit le bas du visage de cette femme. Et puis cette tête d'oiseau, c'est vraiment ce côté communication. Les oiseaux dans le petit le normand, c'est vraiment la communication. Là, il y a une recherche de communiquer, de communication franche, de communication claire, pure, d'une communication qui va permettre aussi de faire tomber les masques, de laisser les masques de côté. Et vous avez vraiment à cœur de changer la donne, d'avoir... il ne s'agit pas de communiquer davantage, peut-être même d'en dire moins, mais de dire mieux. Ce que vous voulez, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la communication claire. C'est une nouvelle pensée, un nouvel état d'esprit. C'est une décision qu'on prend. Pour certains, une signature, peut-être des dossiers à signer, de vouloir... est-ce que vous attendez une signature avec la justice? Est-ce que vous attendez une signature? Est-ce que vous attendez un résultat, un verdict, un coup de tampon sur un papier important? Est-ce que vous attendez l'aval d'une autorité extérieure? Est-ce que c'est à vous de bien peser les choses et de prendre une décision? Mais vous voulez de la clarté. Vous voulez... vous voulez aussi éclairer les choses pour... j'ai une notion de protection. Mais alors, pas une protection pour enfermer. Une protection pour... symboliquement, ce parapluie. Si vraiment vous voulez pas du tout être mouillé, vous sortez pas et puis voilà, vous restez dans votre coquille et vous sortez pas, vous sortirez que quand il pleut pas. Point. Là, cette femme, elle sort, mais elle sort avec un parapluie pour se protéger. Et en matière de coquille, ici, on a justement une coquille qui s'est ouverte. Et puis, on a des papillons là qui en sortent. Et on a plein de papillons qui sont à ses pieds, avec un petit personnage qui est en train de, on ne sait pas, de les attraper, on ne sait pas trop ce qu'il fait avec. Mais là, j'ai l'impression que justement, vous avez envie à la fois de vous aérer l'esprit, avec une pensée plus claire, avec une décision, de sortir d'un entre-deux. Mais vous avez également envie de protéger votre esprit. Là, c'est la tête qui est protégée. Vous n'avez pas envie de laisser entrer des nouvelles informations ou des nouvelles idées qui pourraient vous perturber. Notamment si c'est des idées qui vous servent pas. Alors qu'elles soient vôtres, vous n'avez pas envie de vous refaire subir à vous-même des pensées, des jugements, des croyances limitantes que vous avez déjà eues à propos de vous, à propos d'une situation et qui vous ont desservi. Vous voulez vous protéger de ça, maintenant que vous êtes justement en train de trouver un meilleur équilibre, une meilleure analyse, et de vous éclaircir la tête, de vous éclaircir les idées. Est-ce que vous ne voulez pas non plus vous laisser contaminer par les idées de l'extérieur, les idées, les paroles de l'extérieur? Le 7 de bâton, en résultat, c'est « je tiens bon, je me défends,
Alors je me défends de quoi? Je me défends si je suis réellement déstabilisé, réellement attaqué, si réellement on vient me chercher des poux dans la tête, si réellement on vient essayer de m'empêcher de faire ce que je veux, ou d'être qui je suis, d'être qui je veux être, de m'expanser. Mais il peut y avoir aussi de la défensive. Je me mets sur la défensive parce que j'ai peur qu'on vienne m'attaquer, me déstabiliser, qu'on ne soit pas d'accord avec moi, qu'on vienne me prendre la tête. Et j'ai pas envie qu'on me prenne la tête. Mais est-ce que réellement c'est ce qui va se passer? Peut-être que c'est simplement des projections. Et là encore, je sens qu'il y a une analyse et un éclaircissement pour sentir, est-ce que effectivement j'ai besoin de me défendre parce que réellement la justice elle pèse les choses et elle est factuelle, elle arrive à mettre les émotions de côté pour analyser qu'est-ce qui a réellement été dit, été fait, pas été dit, pas été fait. Donc est-ce que réellement il y a des gens, des situations qui me malmènent un peu, qui me mettent des bâtons dans les roues, qui ne sont pas d'accord avec moi et j'ai besoin de tenir bon par rapport à ça? Ou est-ce que dans les faits, je m'aperçois que c'est surtout moi qui me fais des films et qui ai peur, qui projette sur les autres pourvu qu'on vienne pas me prendre la tête, pourvu qu'on me dise pas que j'ai rien compris, pourvu qu'on me dise pas oh là là mais qu'est-ce que tu fais, moi je serais toi, je ferais pas ceci, je ferais pas cela, mais peut-être que c'est vous qui faites les demandes et les réponses. Donc là il y a une analyse. Je sens une analyse, alors pour le coup plus rationnelle qu'autre chose, mais en force, on vous dit ne cherche pas non plus à tout analyser. Euh, laisse les choses incuber, laisse les choses venir à toi, laisse ton intuition te guider aussi. C'est pas que avec le mental, d'accord? Le mental, il a besoin justement de s'aérer. Et en force avec la lune, on vous invite à vous connecter davantage sur votre part intuitive, votre part créative, cette part très, très féminine, très dans l'ouverture, qui va se laisser, qui va se laisser guider. Le côté, le côté plus masculin, j'en parlais en début de tirage, le côté plus masculin, plus yang, où justement je tiens bon, je bataille, ça va pas vous servir. Ça va pas vous servir. Regardez ces chevaux. La tête l'un contre l'autre. C'est vraiment ce côté, et puis alors là, c'est la tête l'un contre l'autre, et puis là, j'ai vraiment deux visages qui regardent de part et d'autre. Là, il y a un côté, si vous restez dans la dualité, si vous analysez une situation, qu'elle soit une situation extérieure où vous avez vraiment besoin de choisir entre deux options, deux personnes, ou que ça soit intérieurement, vous hésitez entre deux comportements, deux attitudes, deux façons de ressentir les choses et vous faites des nœuds, vous êtes vraisemblablement en train de prendre les choses d'une façon duelle, à chercher à choisir entre c'est noir ou c'est blanc, c'est A ou c'est B. Et là, on vous dit, mais ça ne te sert pas d'opposer le noir et le blanc, de séparer les choses. C'est soit je regarde vers là, soit je regarde vers là. La lune, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient de la lumière et elle va vers le sombre. Et il y a quand même quelque chose qui s'éclaire là-dedans. C'est accepte d'aller à la rencontre d'eux. Laisse aussi les ombres venir à ta rencontre. Alors laisse les ombres venir à ta rencontre, c'est laisse les ombres intérieures, ce qui t'insécurise, mais laisse les ombres aussi, les illusions. Tu sais pas tout, tu as envie, tu as très envie de voir clair. Avec l'as d'épée, tu as envie que les choses s'éclaircissent, que ça soit vraiment clair et dans ta tête, dans ce que tu ressens, dans comment tu décryptes la situation et aussi dans la situation en elle-même. Mais la lune m'indique que vous ne savez pas tout, il y a une part de mystère dans ce que vous êtes en train et de ressentir intérieurement, de vivre intérieurement et à l'extérieur. Et finalement, c'est une force. Donc il y a quelque chose à laisser grandir, à laisser maturer à l'intérieur de vous et ne pas chercher à bouger trop vite, à agir trop vite. Pour ceux
qui attendent dans cette quinzaine de justement bouger littéralement, déménager, une mutation, de pouvoir bouger davantage physiquement, géographiquement, ça va pas se faire dans cette quinzaine où ça va quand même être assez compliqué. Vous n'allez pas bouger comme vous l'aimeriez. Le chariot qui peut parler justement de déménagement et de bouger physiquement, vous l'avez en challenge. Et la lune n'est pas une énergie de mouvement à proprement parler, c'est une énergie justement beaucoup plus intérieure, d'incubation. Donc profitez, si vous ne pouvez pas bouger physiquement, qu'il s'agisse de vous déplacer ou de mettre du mouvement, de beaucoup bosser, de mettre beaucoup de l'énergie, cette énergie très yang, qui entreprend, qui bâtit, qui agit, vous allez être entravé là-dedans. Alors ne le prenez pas, vous composez au mieux avec ça, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas contre vous, et au lieu de chercher à décider entre noir ou blanc, A ou B, voyez comment c'est possible au contraire de composer. Est-ce que ça pourrait pas être le fait de rencontrer, de faire se rencontrer le noir et le blanc, la solution A, la solution B, comment ça pourrait être et un peu de l'un et un peu de l'autre. Il y a certainement quelque chose aussi, si ça n'avance pas, c'est pour le meilleur parce qu'il y a quelque chose à éclaircir, il y a quelque chose à comprendre. Et c'est pas à coup de pelle et de pioche à vouloir aller absolument déterrer les vérités, entre guillemets. Je mets entre guillemets parce qu'il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Donc, bon, c'est chercher la vôtre, chercher celle de la situation. Bref, pour éclaircir les choses. Faut pas y aller avec cette énergie, encore une fois, trop yang, un coup de pelle et de pioche. Faut pas vous dire aussi que c'est du tout cuit. Le chariot, qui est une énergie très de victoire, vous l'avez en challenge. Alors ça ne veut pas dire que c'est mort et que c'est pas bon, mais on vous demande de prendre votre temps. Avec la lune, on vous dit t'inquiète pas si tu sais pas tout, le mystère a du bon. Prends ce temps aussi de laisser les choses s'apaiser, de laisser les choses remonter à toi de l'intérieur. Ton intuition va t'aider aussi à sentir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Où est-ce que tu te fais des illusions, où est-ce que tu es dans le vrai, où est-ce que on t'a dit des choses, tu peux compter dessus, on sent que c'est vrai, ou est-ce qu'il y avait une part de rôle, de masque, pas forcément pour vous la faire à l'envers, mais bon, on porte tous des masques, et puis qui portait le masque? Vous, l'autre, un peu des deux? Et vous avez besoin de ce temps-là pour laisser poser, pour laisser décanter la situation. Ceux qui sont dans la douleur, dans l'insécurité, ne le prenez pas et qui du coup n'ont pas ce côté optimiste que pourrait avoir le chariot quand il est bien aspecté, on vous dit mais n'hésite pas à aller à la rencontre de tes insécurités. Justement, il y a quelque chose qui te fait grandir là-dedans. Il y a quelque chose qui te permet d'être davantage toi-même. Tu te trouves. Alors c'est peut-être pas agréable, mais tu te trouves à travers cette situation. Donc 7 de bâton, consolidez les avancées que vous avez déjà faites. Le 7 de bâton vient pour consolider la victoire du 6 de bâton. Donc consolidez les avancées que vous avez déjà faites, le fait de vous trouver davantage, d'être plus vous-même, d'oser affirmer qui vous êtes, ce que vous voulez, que ça soit entre vous et vous ou avec l'environnement, mais il y a quelque chose qui est en train de se purifier, de se nettoyer. Et vous avez déjà bien avancé là-dedans, vous n'êtes pas encore au bout, mais le processus est en marche et le rythme est bon. Ne cherchez pas à forcer les choses. Ok ? Alors, en conseil, vous avez fait la paix avec vous-même et laissez les bons vents vous porter. C'est vraiment cette notion de laisser les choses venir à vous. Alors, laissez les bons vents vous porter. On vous dit, si vos ailes semblent battre dans l'air sans résultat, c'est que vous avez besoin d'un temps de repos et de détachement avant de poursuivre votre trajet. Attendez que les vents vous soient favorables avant de redécoller. Et quand je vois les cartes, regardez les ailes qui battent dans l'air sans résultat, ça me donne cette impression là avec ses bras, d'avoir des ailes qui battent mais effectivement qui ne vous portent pas. Donc laissez les choses se faire, ok ?
repos, détachement, ne bataillez pas trop, attendez que les vents vous soient favorables avant de redécoller. Je disais, le côté mouvement, c'est pas pour cette quinzaine. Donc laissez les choses, sentez le bon rythme. Et faites la paix avec vous, avec vous-même. Votre passé vous a façonné, votre présent vous définit et votre avenir vous offre toutes les possibilités. Cultivez l'acceptation pleine et entière de ce qui est et de qui vous êtes et vous serez en paix. Et là, j'ai l'impression que ça vient résonner avec ce masque. Ce qui est vraiment sans masque, et qui vous êtes vraiment sans masque. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.